Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast. Alors, aujourd'hui, nous avons affaire à un jeune homme. Je vous laisse la surprise. On va déjà essayer de le joindre. Bien le bonsoir à vous. Je te remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast, donc cette rubrique entrepreneurifique dédiée aux entrepreneurs hommes, femmes qui ont réussi dans un secteur ou qui sont en train de réussir, en train de prospérer dans leur domaine, mais pas que. Ça peut aussi être des salariés qui peuvent partager leur expérience, comment ils ont fait pour trouver leur premier emploi. Donc en gros, cette rubrique, c'est pour encourager, motiver, faire un partage d'expérience et donner aussi des conseils, des tips à des personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat dans un domaine très précis. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser mon invité se présenter et je vous dis à tout de suite après le jingle. Alors je suis Blaise Darciel. Je suis mannequin professionnel pour la Black Beauty Africa. Je suis dans le même temps agent commercial, indépendant. Je travaille en collaboration avec des boîtes, des entreprises, particulièrement les PME. Je travaille en étroite collaboration dans le domaine de la publicité et de la promotion. Voilà. Super, très intéressant. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette activité? Alors, comme je peux le dire, c'est depuis toujours, en quelque sorte, que je fais dans le petit commerce et autres. Mais je me suis lancé dans le commercial à proprement parler il y a tout juste 3 mois de cela. Depuis combien de temps tu exerces cette activité? Pour mon cas, je commence par travailler en collaboration avec des entreprises, ce qui me permet déjà de me faire une image dans le milieu commercial. Donc, on commence avec des collaborations qu'on enchaîne pendant un bon moment. Une fois qu'on va bénéficier d'une certaine notoriété, une certaine expérience, on se lance dans un métier en ouvrant sa propre boîte parce que on a déjà de quoi faire, les moyens financiers, on a un bon carnet d'adresses, une belle expérience déjà, un beau CV. Donc, ça va attirer du monde, du public, de la clientèle, quoi. Au niveau de l'entrepreneuriat, toi qui vis au Gabon, comment ça se passe? Comment tu le vis? Alors, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, précisément au Gabon, chose pas facile. C'est ça de commencer par le plus simple, c'est-à-dire travailler en collaboration, parce que dire que du jour au lendemain, on crée une entreprise, ça va pas être facile de la faire décoller. Donc, pour mon cas, je commence par travailler en collaboration avec des entreprises, ce qui me permet déjà de me faire une image dans le milieu commercial. Donc, on commence avec des collaborations qu'on enchaîne pendant un bon moment. Une fois qu'on va bénéficier d'une certaine notoriété, une certaine expérience, on se lance dans un métier en ouvrant sa propre boîte parce que on a déjà de quoi faire, les moyens financiers, on a un bon carnet d'adresses, une belle expérience déjà, un beau CV. Donc, ça va attirer du monde, du public, de la clientèle, quoi. Effectivement, moi, pour avoir entrepris au Gabon, pour entreprendre, genre parce que j'entreprends, hein, voilà. Effectivement, il faut collaborer. Il faut collaborer. Là, je vais m'adresser principalement aux personnes qui sont de la diaspora et qui veulent se lancer en Afrique, précisément au Gabon. Il faut collaborer, il faut avoir des personnes de confiance, il faut y aller en toute humilité. D'accord? C'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, il faut vraiment être... Ce ne sera pas facile. Il y a les réalités du pays, comme on dit. Il faut s'y adapter et il faut s'y conformer. Alors, dis-nous,
Est-ce que tu rencontres des difficultés par rapport à tes activités diverses et variées, notamment au niveau du mannequinat, au niveau de l'événementiel, au niveau commercial? À l'heure actuelle, bien sûr que je rencontre toujours des difficultés parce que juste le fait de négocier un contrat, c'est pas facile, c'est difficile, bien sûr. Trouver les contrats, c'est une difficulté. On ne jouit pas encore d'une notoriété internationale excellente, je ne sais pas trop comment je peux définir cela. Mais lorsqu'on est au début, au lancement de sa carrière, les difficultés, on les rencontre à tout moment, à tout bout de champ. Parce que même quand on est professionnel, quand on a 20, 30 ans d'expérience, les difficultés sont toujours présentes, toujours courantes. Donc il y en a toujours. Je rencontre beaucoup de difficultés, mais je les surmonte toujours. Et là, la question que j'aime bien poser toutes les personnes qui acceptent de passer sur les podcasts de Jem, notamment la rubrique entrepreneurique, c'est de me donner une citation, de me dire quelle est la citation qui te parle, qui te booste, qui te donne la niaque. La mienne, c'est celle de Theodore Roosevelt. Je cite: il est difficile d'échouer, mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir. Ça, c'est la mienne. Je l'aime beaucoup, cette citation, parce que c'est ce qui me donne la force de me battre. Et je trouve qu'elle est tellement véridique parce que vaut mieux, comme on dit, vaut mieux avoir des remords que de regrets, quoi. Il faut essayer, il faut toujours essayer, il faut toujours se battre et se dire, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu jusqu'au bout. Même si j'ai pas réussi, mais au moins j'ai essayé. Du coup, la tienne, quelle est la citation, quelle est la citation que tu aimes le plus, ou du moins une phrase, une phrase qui te booste, qui te donne la niaque. La citation que j'aime le plus, c'est une citation assez connue du grand public, celle du philosophe Socrate, dans laquelle il dit: tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est une phrase simple, signifiant que on n'est jamais vraiment arrivé au bout de ses propres limites déjà. Donc, on a toujours à apprendre, même quand on a de l'expérience, de l'argent, quand on a tout en abondance, quand on pense avoir tout réussi, tout appris, tout vécu. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe, toujours. Donc, voici la citation qui me plaît beaucoup. Je te remercie, Blaise Darciel, d'avoir participé à ce podcast. Alors, si vous voulez profiter des services de Blaise Darciel, il est mannequin. Je vous remettrai son lien sur la barre d'infos, sur ce qu'il fait. Donc, il est mannequin, il est gabonais. Et voilà, vous pouvez collaborer avec lui pour toutes les personnes qui sont dans le monde de la mode. D'accord? Alors, si je n'arrive pas à faire des pauses tous les mercredis, c'est parce que c'est moi qui fais les montages toute seule. J'ai pas spécialement le temps parce que je fais pas mal de choses entre temps et c'est pas toujours évident. Donc je vais vraiment faire au mieux. Il y a pas mal de personnes qui me remontent déjà leurs audios et c'est pas toujours évident de gérer. Donc je fais au mieux, sachant que voilà, le vendredi, j'ai aussi la partie formation sur ma chaîne YouTube. Les lundis, il y a les newsletters. Donc voilà, j'essaie de m'organiser du mieux que je peux pour pouvoir être voilà, au taquet et essayer de ne pas qu'il n'y ait pas trop d'écart. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. C'était les podcasts de Jem. Je vous dis à très bientôt. Hâte de vous faire d'autres podcasts et vous faire découvrir d'autres talents, d'autres entrepreneurs en herbe. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.